Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est un jour spécial pour la prière. Et chaque samedi je tiens à exprimer ma gratitude pour tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka. Nous avons tellement besoin de vos prières et je vous rappelle toujours que quand vous priez pour nous, priez également pour les partenaires de Kangoka. Il y a des hommes et des femmes qui se donnent régulièrement pour soutenir cette œuvre. Voilà pourquoi vous écoutez l'émission. Voilà pourquoi il y a des croisades. Tout ce qui se passe dans Kangoka, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur utilise pour soutenir cette œuvre et nous avons besoin de prier pour eux. Dans Kangoka, nous prions tous les jours pour eux et vous aussi priez pour eux. Je remercie également tous ceux qui partagent leurs témoignages parce que sans vos témoignages, il n'y aurait pas d'autres témoignages dans Kangoka. Tous les témoignages que vous entendez toute la semaine, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent des témoignages. Quand tu donnes un témoignage, tu glorifies Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu édifies un frère ou une sœur quelque part dans le monde qui n'a pas encore été visité. La troisième chose, c'est une arme spirituelle. Parce que quand tu témoignes, tu chasses de loin l'esprit qui t'avait attaqué. Que ce soit une attaque démoniaque, quand tu témoignes, c'est un autre niveau de délivrance. En témoignant, vous chassez les esprits que vous avez attaqués. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils ont vaincu l'ennemi grâce à leur témoignage. Le témoignage, c'est une arme spirituelle. Le numéro, c'est le même sur WhatsApp, plus 257 71 11 11 32. Et j'espère que vous avez l'application de Kangoka, c'est sur Play Store ou App Store. Ici, vous la télécharger, c'est Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A, Kangoka. Et réveillez-vous, c'est bien que vous dites la langue parlée au pauvre. Si vous n'avez pas l'application ou que ça ne marche pas sur votre téléphone, parce que le téléphone qui n'arrive pas à télécharger l'application, vous suivez sur YouTube. Les émissions de Kangoka et les témoignages passent tous les jours sur YouTube, sur la chaîne Kangoka français. Les enseignements de conférences, c'est sur la chaîne Chris Dukumana. Il y a beaucoup qui nous disent qu'ils aiment les enseignements de conférences. C'est disponible sur YouTube, sur la chaîne Chris Dukumana. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a des gens qui utilisent mon nom, mon profil pour vous soutirer de l'argent. N'envoyez pas de l'argent sur un numéro que vous ne connaissez pas. Si vous voulez savoir le vrai numéro, allez sur l'application ou sur kangoka.com. Les autres qui vous écrivent, qui vous proposent ceci ou cela, ça ne vient pas de Kangoka. Si quelqu'un vous écrit sur Facebook, sur YouTube, dans votre inbox, ne répondez pas, ça ne vient pas de Kangoka. Ça, je l'ai toujours dit et je le répète parce qu'il y a ceux qui sont nouveaux dans l'émission. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et j'insiste, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Nous chantons ta gloire avec chaque battement. Bâtissons l'histoire, ta bénédiction descend dans chaque esprit. Je connais Kangoka, Nous dansons pourtant notre sœur. c'était vers fin d'année 2023 qui m'a envoyé Dans cette je les ai écoutés et je les ai appelés pour lui demander c'est qui ça encore. Et il m'a dit que c'est Kangoka. Il faut l'écouter, il faut écouter l'émission tous les jours. Il y a Dieu en Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé sur Play Store pour écouter les enseignements de chaque jour et les prières de chaque samedi. Bref, en effet, je vais vous conter mon histoire. Un samedi 11 octobre, toute la journée, je me portais bien. J'ai fait mes courses en matinée. Et dans l'après-midi, je suis allé au travail. J'ai fini de travailler à 22h, je suis descendu. En venant à la maison, en cours de route, ma gorge a commencé à me gratter. Et j'ai commencé à tousser. Une toux sèche qui ne dit pas son nom. Un coup comme ça qui m'a pris. Je tousse. Toute la nuit de samedi, je n'ai pas dormi. Toutes mes côtes me faisaient mal. Même dimanche, toute la journée, toute la nuit. Finalement, je crachais du sang. Pour moi, c'est une tuberculose pulmonaire qui m'a attaqué, que j'ai attaqué, je ne sais pas. Le lundi matin, très tôt, je suis allé chez notre médecin de famille et j'ai expliqué. Et le médecin m'a donné un examen à faire, une radio au niveau de ma poitrine. Cet examen-là, je l'ai fait le 22 vers les 11 heures. Et 3 jours après, je suis allé prendre le résultat. Ce résultat-là, je l'ai emmené chez mon docteur de famille. Mais le docteur de famille ne m'a pas donné une réponse. Je lui ai demandé ce qui se passe dedans. Il m'a dit non, tu dois aller approfondir. Je t'amène aux urgences. Il y a un docteur qui s'occupe de ça. Il doit voir. J'ai dit ok.
Le lendemain, je suis allé là-bas. Et c'est ce docteur-là qui a lu le premier examen là et qui a vu et qui m'a dit que tu as tumeur des poumons. Ah, j'étais ébranlé. J'étais abattu. Il dit, tu dois faire un autre examen que je dois te donner. Cet examen-là, je dois le faire le 24 11e mois. Donc, quand je suis venu à la maison, ma femme m'a demandé, je lui ai dit non, qu'ils m'ont dit qu'il y a un autre examen que je dois faire. Je dois approfondir pour voir ce qui se passe. Ok? Je me suis accroché à Kanguka. Je vais dans les archives. Je prends les prières de samedi. Un jour, je suis tombé sur une prière où une dame camerounaise a témoigné qu'elle a eu cancer de poumon, que Dieu l'a guéri. Et j'ai saisi ça. J'ai dit, si Dieu a guéri cette dame, c'est qu'il peut me guérir aussi. Et j'ai commencé à remettre. Je mets, je remets, je mets, je remets. Je fuis, je remets. Je prie, je prie. À la veille de l'examen que je dois faire le 24, à la veille, j'étais resté seul à la maison. Toute ma famille était partie. Mes enfants sont allés au travail. Ma femme allait au travail. Moi, je fais après-midi. Et je me suis enfermé dans la chambre. Et j'ai remis la même prière là. J'ai fermé tout. Je me suis enfermé dans la chambre. J'ai fermé tout. Et j'ai remis la prière là. Et j'ai prié. J'ai prié. Et puis, un vent. Et c'est comme on soufflait sous ma poitrine. Un vent glacé qui m'a pris par la poitrine. Je n'ai pas eu de manifestation, hein, mais c'est ce vent-là qui est venu. On dit que c'est comme on soufflait sur ma poitrine. Un vent glacé. Et j'ai fini la prière. J'ai dit que je serai guéri. Parce que je sais que c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Le lendemain, je suis allé faire l'examen. Cet examen-là, je l'ai fait. 4 jours après, je suis allé prendre le résultat. Je donne ça au médecin qui m'a prescrit, qui m'a donné cet examen à faire là. Je lui ai donné ce résultat-là. Il a ouvert l'enveloppe. Il voit. Il dit, mais c'est bizarre. Il dit, mais comment? Il dit, mais on ne voit plus rien. Il est étonné. Il a appelé ses collègues. Ils ont comparé les deux examens. Et ils ne s'en reviennent pas. Ils m'ont donné encore un autre examen à faire. Parce qu'ils ne croient pas. Donc, ils m'ont donné un autre examen que je dois faire le 5. Ok? Je suis allé faire cet examen-là. Un 3e examen. J'ai prié encore. Je mets la même prière. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je suis reparti. J'ai fait cet examen-là. C'est le 5 janvier. J'ai fait cet examen, le 3e examen. Je prends le résultat après 3 jours. Je suis reparti. C'est la même chose. Je ne crois pas. Ils m'ont emmené encore dans un autre hôpital. Un 4e examen que j'ai fait. Le 4, le résultat sort, c'est toujours négatif. Donc ils m'ont dit que effectivement je suis guéri. Je rends gloire à Dieu ce matin. Je rends gloire à Dieu ce matin. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il est formidable. Il est excellent. Il est le meilleur. Il est magnifique. Il est exemplaire. Il est extraordinaire. Je rends gloire à Dieu. Je suis guéri. Dieu m'a guéri. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ et toute sa famille. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux et celles qui œuvrent pour les missions. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Bonjour, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Je viens donner mon témoin parce que j'ai eu une transformation. Dieu m'a transformé. La prière de samedi, je n'ai pas prié. Mais quand je suis rentré du travail, j'ai commencé les manifestations toutes seules. Mes pieds tremblaient, tout tremblait. Je me suis mis à prier. Ce qu'on j'avais posé à mes c'est-à-dire que tout sortait de la tête, et j'ai levé tout sur le visage. C'est comme si on m'avait avec mon visage, mais j'ai nettoyé le visage avec les 2 mains. J'ai levé tout sur la tête avec les 2 mains. Je viens remercier le Seigneur parce qu'il a beaucoup fait. Parce que j'ai été délivré de l'esprit familiaux. C'est comme s'il y avait un truc qui sortait dans moi, parce que je secouais la tête. Et une voix qui parlait, la voix dit, je parle, on t'a fait du mal. Et je remercie le Seigneur, il est vraiment grand. Et je remercie Christ et sa famille. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je remercie les partenaires de Kanguka. Je remercie ceux qui donnent les témoignages. Amen.
j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens en ce jour témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner pour la guérison du VIH. En fait, c'est depuis 2011, janvier 2011, qu'on m'avait détecté séropositif avec mon mari. Bon, j'ai suivi le traitement, on m'a mis sous traitement. Et en 2017, il y a une maman là qui m'envoyait souvent les émissions de Kanguka. Bon, je ne prenais pas ça en compte. Un jour, j'étais tombée gravement malade. C'est là où il y a une autre qui m'avait demandé, c'était en 2021, que est-ce que tu connais même Kanguka? Je lui ai dit oui. Il y a une de mes mamans là qui m'envoie ça depuis, mais ça ne m'intéressait pas. Elle m'a dit non, il faut suivre Kanguka. J'ai donc commencé à suivre Kanguka. J'ai eu beaucoup de délivrance dans ma vie, beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de changements dans ma vie. Et une fois, je disais toujours que un jour, je vais guérir du VIH. J'ai même dit ça à mon époux. Il dit il ne croit pas à ces choses-là. Parce que si j'arrête le traitement un jour, la maladie va revenir et tout et tout. Je lui ai dit que moi, j'ai la foi qu'un jour, je vais aussi guérir. Et je vais témoigner comme d'autres sont en train de témoigner. La première fois, je suis partie faire mon dépistage. Donc, je suis partie faire le contrôle. C'est sorti positif. Puis, chaque fois, même après 6 mois, on fait toujours les contrôles. Ça sort toujours positif. Une deuxième fois, je suis encore partie. C'est toujours sorti positif. J'ai dit que la troisième fois que je vais faire, ça va sortir négatif. Entre-temps, je n'étais pas au pays. Je me disais toujours que dès que je rentre au pays, la première des choses que je vais faire, c'est d'aller faire le contrôle. Je suis rentrée, bon, avec des problèmes et tout ce que j'ai rencontré ici, bon, j'ai carrément oublié, mais je suivais toujours les émissions. Donc, hier, comme je n'ai pas suivi l'émission de samedi, hier lundi, donc, comme j'avais assez de temps, je suis venue dans la chambre, je me suis enfermée, j'ai mis l'émission de samedi. J'ai fini de suivre les témoignages et maintenant, on a commencé la prière. Donc, c'est quand on finit dans la prière que ma tête vient dire que mais qu'est-ce que je fais même? Vu que j'avais dit que quand je vais rentrer, la première des choses que je vais faire, c'est de témoigner. Je me suis levée une fois. Je suis partie, on a un centre de santé là à côté. Parce que chaque fois aussi, je partais souvent faire mes contrôles là-bas, mais ça sortait toujours positif. Je me suis levée, je suis partie, on m'a prélevé. Parce que la dame là m'a dit, c'est comment elle dit que je viens. Je dis que mais toi tu veux dire que oui, moi je viens toujours faire, je vais toujours faire. Un jour Dieu va faire grâce. Et peut-être comme je viens, même si là, ça va sortir négatif. Elle me dit que en tout cas, tu sais que le truc là, quand tu prends le traitement, même si c'est bon, il ne faut pas arrêter. J'ai dit ok, j'ai compris. Elle a fini de me prélever. Je suis sortie, attendre le résultat. Quelques minutes après, elle est venue avec mon résultat. Je lui demande c'est comment. Elle a dit que ton résultat est bon. Ton résultat est bon, c'est négatif. Ça ne montre même plus que tu as quelque chose. J'ai rendu grâce à Dieu. Je lui ai dit que je t'ai dit quoi? Que Dieu va faire grâce et il a fait grâce. Donc c'est pour cela que je viens témoigner la puissance de l'Éternel dans ma vie. Je dis merci à mon Seigneur parce qu'il m'a guéri de cette maladie que je souffre depuis 15 ans aujourd'hui. 15 ans que je vis avec. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ avec toute sa famille, ses collaborateurs, les intercesseurs et surtout ceux-là qui dépensent de leurs biens pour que cette émission avance. Que Dieu te rende au centuple de ce que tu fais pour les fidèles. Je bénis ceux-là qui témoignent parce que c'est les témoignages qui nous fortifient nous autres. Je dis vraiment merci à Dieu pour ma guérison. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, Kanguka.
Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. En 2018, on m'avait détecté un cancer des os. J'ai beaucoup souffert, je ne pouvais pas marcher, j'étais là paralysé. J'étais à la maison, ma fille m'a amené l'application. J'ai d'abord écouté avant d'installer. J'ai vu que c'est bon. Elle a installé. J'ai commencé à suivre. J'ai suivi pendant toute l'année 2023. En 2025, il n'y avait plus de traces de cancer. Ils m'ont donné les examens à faire. En décembre, j'ai fait les examens qui sont partis en France pour confirmer. Ils ont envoyé les examens que bon, c'était bon, il n'y avait plus de traces de cancer, donc j'étais guéri. Donc je suis guéri de ce cancer. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, là, je peux marcher. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans ma famille, dans cette émission. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui témoignent. Il bénisse tous les partenaires. Il bénisse toute l'équipe de Kanguka. Je parle depuis Libreville au Gabon. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire et je suis venue rendre mon témoignage par la grâce de Dieu. En vrai, j'écoutais Kanguka, mais je n'écoutais pas vraiment les témoignages parce que Christ il disait à chaque fois que les samedis, c'est la prière pour les malades. Donc, et ne me considérant pas comme malade, en tout cas physiquement, j'écoutais pas les témoignages. Du coup, après que mon père ait reçu sa guérison, j'ai arrêté d'écouter, j'avais la paresse d'écouter les témoignages. Je suivais les émissions, mais pas les témoignages. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'étais là comme ça un jour. Et puis, il faut dire que avant, quand j'écoutais les témoignages, j'avais des règles douloureuses. Mais ça s'était estompé au fur et à mesure que j'écoutais Kanguka. Donc quand j'ai arrêté, la douleur est revenue. La douleur est revenue. Et j'étais là, je me posais des questions. Je disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est revenu? Sachant que vraiment, je savais que la sirène des eaux, quelque part, est liée, cause aussi cela, cause les règles douloureuses. Et dans ma famille, c'était vraiment l'hôtel de famille qui était là, la sirène des eaux qui fatiguait beaucoup ma famille aussi. Je savais ça. Donc, je me posais des questions. C'est ce qui a fait même que vraiment ça m'inquiétait mine de rien. Et c'est comme ça que j'étais là et puis le Saint-Esprit m'a répondu par la grâce de Dieu. Il m'a dit, Kanguka, tu as arrêté d'écouter les prières de Kanguka, faut que tu reprennes avec les prières. Ne t'arrête pas qu'aux émissions, mais écoute les prières. Et vu que ça faisait près d'un an que j'avais vraiment arrêté d'écouter les témoignages, j'ai dit que ok, y a pas de souci, je vais reprendre, mais toutefois est-il que j'avais toujours la paresse d'écouter. J'écoutais, je téléchargeais les émissions, mais quand il s'agit de télécharger des témoignages, j'arrivais pas, j'avais la paresse, je trouvais que c'était trop long et tout ça, alors que je ne voulais pas aller directement à la prière sans écouter les témoignages. Parce que Christ nous demande d'écouter d'abord tous les témoignages. Donc j'étais là, je remettais à plus tard, jusqu'à ce que vraiment ça n'allait pas. Le mois de décembre 2025, les mensonges que j'ai eu sont venus avec une forte douleur. C'était vraiment ça, c'était une forte douleur. Et aussi en janvier 2026, c'est venu aussi avec une forte douleur. Donc à partir de là, j'ai dit non, faut que vraiment j'écoute Kanguka. Et c'est comme ça que le jeudi 26 février, quand je me suis réveillée, vraiment conduite par le Saint-Esprit, décidée au fond de moi par le Saint-Esprit de vraiment écouter le témoignage. Donc j'ai téléchargé le témoignage du samedi, la prière du samedi 21 février. Donc c'est comme ça que, avant de prier, j'ai dit à Dieu que Seigneur, toi-même tu sais que c'est ce démon-là. Je sais que j'ai la foi que tu peux me délivrer et qu'au travers de moi, tu peux délivrer mes sœurs. Et c'est comme ça que je me suis mise à genoux. Et comme toujours, avant de prier, le serviteur Christ dit que c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Aie la foi et Jésus va te guérir. Vraiment, ça m'a boosté dans ma foi et surtout avec les témoignages aussi que je venais d'écouter. Ma foi était vraiment boosté. Et c'est comme ça qu'on a commencé la prière. Quand il a commencé la prière, j'ai commencé à prier aussi avec lui. Et arrivé un moment, il a dit Marie de nuit.
quand il a dit mari de nuit, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je suis tombée. Déjà, j'ai traîné, j'ai commencé à manifester. J'ai traîné. Déjà, je me trimballais comme un serpent et tout ça. Et je riais, j'avais un rire vraiment démoniaque, je riais. Et pendant que je riais, je me caressais et tout. Et après, quand cette manifestation est passée, j'ai craché. Je crachais des gluants et tout ça. Et après cela, la deuxième manifestation, c'est comme si c'était un homme en fait. J'ai pris une posture d'homme et je savais que c'était un homme qui était là. J'étais assise comme un homme. L'esprit en moi était assis comme un homme. Il regardait autour de lui, il était tout fâché, comme si il était en train de dire au revoir en fait. Mais jusqu'à ce niveau, je ne parlais pas encore. Et arrivé à un moment encore, après cette manifestation, la deuxième aussi, j'ai craché. Après chaque manifestation, je crachais. Jusqu'à ce qu'arrivé un moment, les quelques minutes où je revenais en moi, je priais, je disais, Jésus, viens à mon secours. Et arrivé un moment, j'ai ressenti le besoin de prendre ma Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, j'ai attrapé ma Bible, j'ai commencé à vibrer. Et c'est là maintenant qu'une femme a commencé à parler au travers de moi. Et elle a dit, on était à l'aise dans ton corps. On était tellement bien. Il a fallu que tu donnes ta vie à Jésus. Il a fallu que tu te convertisses. Voici maintenant, on est obligé de partir. On est obligé de quitter ce corps. On s'en va, c'est bon. Tu as eu ta délivrance. Et elle a tapé mon doigt, ma main gauche, le doigt qui porte l'anneau du mariage. Elle a dit que ce doigt-là, il n'allait jamais avoir de bague à ce doigt-là. Mais tu as reçu ton mariage. On s'en va. On quitte ce corps. Ce corps-là ne nous appartient plus. Et c'est comme ça que l'esprit parlait au fur et à mesure. Et moi, à chaque fois, quand je revenais en moi, en tout cas, je priais, je continuais de prier, d'implorer, d'appeler Jésus au secours, jusqu'à ce que l'esprit carrément s'en aille. Et je me suis retrouvée. J'ai fait déjà un petit temps de latence. Et quand je me suis retrouvée, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Je bénissais le nom du Seigneur et je pleurais. Vraiment. Et après ça, le Saint-Esprit m'a dit, ça va se passer, va te laver et vraiment va vaquer à d'autres préoccupations. Et c'est comme ça que vraiment, j'ai reçu ma délivrance au travers de Konguka. Faut dire que c'était vraiment la première fois depuis le 2023 que vraiment ça s'est passé. C'est vraiment la première fois. Et aussi, j'entendais les personnes rendre leur témoignage dans ce sens-là, mais je ne savais pas vraiment que j'étais concernée. Et vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance ce jeudi 26 février. Donc, je tenais vraiment à rendre témoignage, à rendre gloire à Dieu, à bénir surtout vraiment Dieu pour la vie de son serviteur, parce que vraiment au travers de Konguka, j'ai été délivrée mais de tellement de choses aussi. Il y avait aussi la masturbation, j'ai été délivrée complètement de cet esprit. J'ai changé de mentalité. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. J'ai appris à faire des économies. J'ai appris à aider les autres. J'ai appris à ne pas me lamenter. J'ai appris à recommander ma journée à Dieu avant de sortir. En tout cas, au travers de Konguka, ma vie a changé. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur. Je bénis le nom de Dieu pour toutes les personnes aussi qui ne cessent d'intercéder vraiment constamment pour cette émission. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse sa famille. Que tout le bien vraiment qu'il fait là, ce bien-là se reflète dans sa vie, se duplique vraiment, parce qu'au travers de cette émission, nous sommes tous bénis. Que vraiment, quelles que soient les épreuves, Dieu puisse faire la grâce de continuer, parce que vraiment cette émission nous bénit. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Je viens en ce jour témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai connu Konguka depuis 2019 par le biais d'une collègue. Au début, j'étais régulière avec les audios de Konguka. Mais après, j'ai abandonné. J'ai repris les écoutes et les prières de Konguka après l'intervention d'une petite sœur. J'ai donc décidé de télécharger l'application et commencer à
écouter tous les jours les émissions et témoignages de Kangoka. Le samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. Aussitôt, j'ai fait miennes les paroles de sagesse qu'il a prononcées, qu'il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de mari de nuit et des biens ancestraux. J'ai dit que c'est moi, Seigneur. Merci de m'avoir localisé. En rendant grâce à Dieu, je suis tombé. Un esprit parlait en moi et disait, je sors, je sors, je sens la chaleur. Il y a la chaleur, je m'en vais, je n'arrive plus. Si je continue dans ce corps, je vais mourir. Je m'en vais avec toute maladie, tous les fardeaux, tous les blocages. Je tapais mon bas-ventre pendant que j'étais toujours allongé au sol, jambes écartées jusqu'à ce que l'esprit sortit. Et je commençais à louer Dieu. Je commençais à louer Dieu, je commençais à chanter pour l'Éternel, pour les grâces, pour sa visitation, pour sa localisation, pour sa délivrance. Je chantais vraiment. Et j'ai oublié d'ajouter